Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, hein? Tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. J'ai tout un scoop pour toi. J'écoute. Le milieu littéraire est hypocrite. Tu le savais pas, hein? Non. Es-tu encore sur ta chaise? T'es pas encore tombé de ta chaise? Non, je me tiens. Regarde-moi, je me tiens. Le milieu littéraire est hypocrite. Je vais t'expliquer pourquoi. De quelle façon? Le prix littéraire le plus prestigieux au Canada s'appelle le prix Giller au nom d'une critique littéraire du Toronto Star qui s'appelait Doris Giller, et c'est son mari, un très riche homme d'affaires, M. Rabinovitch, qui, il y a quelques années de ça, avait mis sur pied ce prix littéraire pour honorer les meilleures publications littéraires canadiennes. Et le prix s'appelait donc le prix Giller de la Banque Scotia. Parce que, bon, il y a évidemment la dotation de M. Rabinovitch, qui n'est plus avec nous, il est mort en 2017, et il y avait le bailleur de fonds principal, qui est la Banque Scotia. Donc, ça s'appelait le prix Giller Banque Scotia. L'année dernière, il y a eu un gros scandale parce que les gens dans le milieu littéraire disaient « ça n'a pas de sens » parce que, écoutez-moi bien les amis, parce qu'il faut suivre, hein, c'est assez tortueux. La Banque Scotia, comme n'importe quelle banque, investit dans toutes sortes de compagnies pour faire fructifier notre argent. Mm-hmm. Et là, la Banque Scotia avait une participation dans une compagnie israélienne qui fait de l'armement. Là, les gens dans le milieu littéraire, ça leur appartient, ils ont parfaitement le droit d'avoir l'idéologie qu'ils ont, disaient, ça n'a aucun sens que nous, on reçoive ou qu'on siège même sur un prix qui porte le nom d'une banque et que cette banque-là ait un investissement de tant d'argent dans une compagnie israélienne qui fait ça, alors que les Israéliens sont des gens très, très, très méchants. Hein? Parce que c'est un milieu où ils disent qu'il ne faut pas être binaire, mais eux-mêmes sont extrêmement binaires. Alors, ils ont mis de la pression sur les gens du prix Giller en disant « vous devez vous dissocier ». Alors, là où je dis qu'il y a de l'hypocrisie, c'est que les gens du prix Giller sont arrivés, là, et ça, on a appris ça au cours des derniers jours, en disant « Ah, le prix Giller s'appelle plus le prix de la Banque Scotia, c'est parfait, c'est très bien, tout le monde est content. » Mais la Banque Scotia continue d'être le principal bailleur de fonds. C'est juste, c'est pas écrit sur le nom du prix Giller. Fait qu'est-ce que tu penses? Le milieu littéraire est en tabarnouche contre les gens du prix Giller en disant « Ben là, vous nous prenez pour des imbéciles. On est exactement au même point qu'on était avant. Vous avez juste fait un changement comestique. » Donc ça, c'est la première hypocrisie. Les gens du prix Giller disent « Ben on a juste à enlever le nom de la Banque Scotia, puis le problème va disparaître. » Première hypocrisie. Mais la deuxième hypocrisie, Benoît, c'est les gens du milieu littéraire, parce qu'ils sont un petit peu dans le double standard ou, pour parler bien français, le deux poids, deux mesures. Parce que, par exemple, ils accusent Israël, par exemple, de faire de l'apartheid, de séparer les citoyens israéliens et les citoyens arabes. Bien, il y a quand même un certain nombre de pays à travers le monde qui pratiquent un apartheid, tu en parles régulièrement dans ton émission, qui est l'apartheid des sexes. Hein? Il y a plein de pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, où les femmes ont moins de droits qu'un chameau. Dans ces pays-là, et tiens, comme c'est drôle, ce sont des pétrodollars qui règnent. Ouais. Est-ce qu'ils sont allés vérifier, est-ce que la Banque Scotia, est-ce qu'elle investit dans des compagnies en Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, tous ces endroits-là où on le sait, la préoccupation première, ce sont des valeurs féministes, évidemment. Ben oui, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu veux pointer du doigt des compagnies qui heurtent ton sens de la morale, ben fais l'exercice, mais fais-le pour tous les pays. Puis à ce moment-là, tu vas te rendre compte peut-être que la Banque Scotia, il n'y a aucune des compagnies dans lesquelles elle investit qui a un dossier impeccable. Mais troisième hypocrisie. Oui. Prends pas le chèque. Oui, alors là, c'est ça qui est... Non, mais ça, ils sont pas trop hypocrites là-dessus parce qu'il y a 5 membres du jury
pour le prix Giller. Il y en a quand même, je pense, 3 sur 5 ou 2 sur 5 qui ont démissionné en disant, nous, on veut plus rien savoir du prix Giller. Et il y a aussi... Mais le prix, il doit venir avec de l'argent? Oui, 100 000 $. Puis tu sais, quand tu publies un livre au Canada, je m'excuse, 100 000 $, c'est comme énorme. Mais là, ils sont pas été trop hypocrites quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dénonçaient donc le prix Giller, qui ont dit, ben nous, on va même pas soumettre notre livre parce qu'on est tellement choqués qu'il soit associé à la Banque Scotia. Ça, c'est avoir des principes. Ça, c'est avoir des principes. Oui, ils disent... En fait, peut-être qu'ils l'auraient pas gagné, le prix Giller. Peut-être qu'ils l'auraient pas gagné, mais ils ont refusé de soumettre leur livre. Des maisons d'édition aussi qui ont refusé. Mais je veux juste dire, c'est correct, vous avez tout à fait le droit, puis ça vous appartient de critiquer Israël. Faites-le. Mais est-ce qu'on peut aussi se pencher sur toutes sortes de pays qui sont des très mauvais citoyens internationaux, les compagnies iraniennes, les compagnies... Je veux dire, tu fais la liste, là, il y en a beaucoup. Alors, ben oui, le Qatar, excellent exemple. Voilà, la façon dont ils traitent les travailleurs immigrants, la façon dont ils traitent les femmes, la façon dont ils traitent les homosexuels. Alors, on va faire la liste de tous les pays qui sont des mauvais citoyens corporatifs. Puis on va exiger, puis il ne restera plus personne. Ouais. Fait que les auteurs vont rester pauvres. Ben c'est voilà. tout. Hein? Merci, Sophie. On t'écoute à 2 heures. Merci.